solaire. Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de l'éclairage public dans les principales villes de ce pays. À quoi sert l'argent sans cesse voté dans ce pays pour la maintenance et l'éclairage public? Vendredi. L'éclairage public de la ville de Douala, nous a-t-on dit, coûte 1 milliard de francs CFA, toute la ville. Ensemble, citons les coins éclairés de Douala. Prenons la peine de citer les axes éclairés de Douala. Selon une étude du ministère de l'Eau et de l'Énergie du Cameroun, la facture de l'éclairage public représente 55% de la facture totale des dépenses d'électricité de l'État. 55%. Au niveau communal, l'éclairage public, lorsqu'il existe dans les communes, coûte cher. Pourquoi? Lorsqu'on sait qu'il existe plusieurs sources alternatives. Loin de vouloir porter ce problème uniquement avec le principe de décentralisation, le problème a été porté à l'Assemblée nationale, où il y a eu un sérieux débat sur la question. On a réparti les rôles, confiant aux communautés urbaines un cahier de charges et aux communes un autre cahier de charges. Sauf que, au niveau des textes, il y a un chevauchement. Lorsque vous accusez la mairie de ville, elle dit c'est les communes. Lorsque vous accusez les communes disent non, on ne reçoit même rien, c'est la mairie de ville. Ce ping-pong dure, personne ne fait le travail, on se lève quand on peut, on réalise ce qu'on doit. Comment comprendre que dans une commune comme Douala-Seigne, certains quartiers propices, certains quartiers d'affaires ne soient pas éclairés? Chaque commune a une rue de la joie. Chaque commune a un quartier résidentiel. Chaque commune a un quartier d'affaires. Chaque commune a des axes prioritaires. Rien n'est fait. Dans certaines zones, les maires ont procédé au jumelage, au parrainage, pour pouvoir bénéficier, via parfois des élites, des panneaux solaires. 12, 20, 30. Ça commence du goudron jusqu'à l'entrée de la chefferie. Parfois, ça va même devant la porte du chef. Chez d'autres, ça prend de l'axe principal jusque dans les quartiers. On le voit dans certaines zones où certaines personnes en relation avec le maire se battent à le faire. Pourquoi il n'y a pas effet de contagion? On vit au XXIe siècle dans les grandes métropoles, comme il y a 60 ans dans nos villages. Les principales villes de nos pays sont noires, la nuit noire, avec les poteaux d'éclairage noirs comme décoration. Des pans entiers de la capitale sont plongés le soir dans le noir. Le Cameroun a mal à son réseau d'éclairage public. Vétusté, absence de ses infrastructures, plonge nos villes dans l'obscurité, créant un climat d'insécurité. Nos maires, c'est-à-dire maires de communes, maires de villes, sont allés désormais avec un slogan. Insécurité, incivisme, à peine vous avez mis on a volé. Quelles ont été les mesures prises pour empêcher cela? Lorsqu'à une certaine époque, des médias faisaient état de ceci, que ces poteaux étaient achetés par des Chinois, avec une localisation précise. Douala compte près de 300 panneaux, dit-on, solaires, avec un résultat peu satisfaisant. Sur certains boulevards, on a aussi volé les carreaux solaires. Ça n'alimente plus. Prenez l'entrée de la ville de Yaoundé, venant de l'axe Douala-Yaoundé.
la zone de Harala 1 et 2, ensemble, prenez l'entrée de Douala à partir de Yassa jusqu'à Elf. Évaluez les points d'éclairage. Prenez la sortie de Douala pour aller à l'ouest, sud-ouest. Prenez à partir, non, Bekoko c'est trop tôt, des rails. Non, c'est encore trop tôt. Prenez, évaluez, et du pont. Commencez à évaluer, vous m'en direz. Comment comprendre que la ville de Douala, 4 millions d'habitants, présente un gros déficit? Prenons la zone de Lokbaba. Évaluons. Prenons la zone de Axelou, entre l'aéroport, sur l'axe de l'aéroport, Bonaloka. Comptons les points d'éclairage. À quel époque remonte la dernière maintenance du réseau électrique de la ville de Douala? Question. Comment comprendre le fait qu'on se plaigne plus de l'insécurité dans certaines régions de ce pays alors qu'on souffre gravement de nos villes? Conséquence, les agressions ont pris un coup, tant dans les taxis que sur les motos qu'à pied. Les viols se portent manifestement bien. Doublez à cela les délestages. Si déjà vous vous battez dans le noir et qu'on vient encore à délester, le peu d'éclairage devant certaines maisons vous plonge dans un noir total. Combien nous coûte l'éclairage public? On nous a habitués à ce que de décembre à janvier, les villes de ce pays sont illuminées parce qu'on dit c'est la fin d'année. Bonne fête à tous ceux qui attendent de voir d'ici décembre, qui prient que décembre arrive vite pour voir les quartiers éclairés. De la poste d'accord, rond-point 4e, comptez.